T'as pas de masque, toi? Bah non. Bah tu sais bien que le Wing Chun, j'ai développé une énergie qui me permettait de repousser le coronavirus avec mon énergie. Ah ouais, génial, cool, bah je t'en enlève le mien alors. Il y a quelques temps, avec le Sifu Johan, on a réuni quelques élèves pour se donner un exercice un petit peu particulier. L'idée, c'était de simuler des agressions pour voir les réactions de chacun. C'est un peu comme du théâtre, en moins écrit et peut-être un peu plus violent, on va dire. Même si c'est un exercice, je trouve que ça permet de bien voir, enfin je sais pas ce que toi tu penses de cet exercice, mais je trouve que ça permet de bien voir comment réagirait, comment on aurait tendance à réagir, disons, dans des situations dites inhabituelles. Puisque même s'ils se connaissent, c'est un peu étonnant, quoi. Oui, même si là, bon bah évidemment, ils sont pas en face d'une vraie agression et d'un vrai agresseur, donc voilà, on sait que c'est pas exactement la même situation, mais ouais, Ouais, je pense que on est il y a- quand même en dans tout une cas, situation qui ouais, les choque un peu, quoi. il y a des types de réactions. On va pouvoir voir des types de réactions, je pense. Ok. Du coup, oui, l'idée c'est qu'on analyse ces vidéos qu'on a tournées, hein, donc qui sont des fausses agressions, entre guillemets, en tout cas on les a mis dans ce genre de situation. On va les analyser et puis on va essayer de se demander comment on peut anticiper, réagir, mais aussi ça va permettre de voir un peu ce qui ressort de ce qu'on apprend en cours et que chacun a une stratégie qui lui est propre et on va essayer de voir qui a la meilleure stratégie. Oui, puis des fois, aucune stratégie. Et des fois, aucune stratégie. Oui, bah oui, et puis tout simplement voir ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait. Ouais, c'est ça, ok. aussi, c'est ça. Allez, c'est parti pour la première situation. On y va avec la vidéo. Hop. Je rappelle que pour ceux qui nous écoutent et qui vont tout de suite dire dans les commentaires, oui, mais c'est loin de la réalité, gna 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 gna. On le sait, c'est pas le but. Bien sûr que la rue c'est dangereux, bien sûr que la rue c'est violent, c'est pas forcément ce qui va se passer. Mais moi je pense qu'il faut quand même avoir une stratégie. Oui. Qui peut être établi à l'avance. Ouais. Et qu'il y a quand même des gestes qui peuvent nous sauver dans certaines situations. Bien sûr. Ok, en partant de là, je vous propose de regarder la première situation. Donc on commente en même temps. Non, je vais peut-être te la montrer au début. Ouais. Et du coup, oui, si, on peut voir que là, l'idée c'est qu'il y a quelqu'un donc, qui marche dans la rue et il se fait alpaguer par deux personnes. Oui, c'est ça. Dans un chemin. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il recule et puis il sert de ses mains pour contrer les attaques. Par contre, là, il se retrouve à certains moments entouré des deux. Ouais, Et plutôt que de partir, au moment donné, il a essayé de continuer à combattre. Ce qui est un peu ridicule. ouais. Surtout, bon, c'est visiblement une personne âgée. Pardon, Francisco. Bon, et là, il a voulu combattre et puis il se retrouve à un moment donné coincé parce qu'ils sont deux contre un. Et voilà, là, ça y est, il s'est fait étrangler. Donc, bon, là, c'est fini pour lui. Alors, ma première question c'est déjà, est-ce qu'il a bien fait, même avant même d'en arriver à ce qu'il se fasse alpaguer par les deux personnes, de continuer tout droit? Quand t'as deux personnes sur le côté, est-ce que tu continues, qui ont l'air louches en l'occurrence, puisque là on est dans le cas où ça aurait pu être une agression, potentiellement des gens plus ou moins louches, est-ce qu'il a bien fait de continuer tout droit? Bah, le problème, c'est qu'on peut pas deviner avant que ces gens-là vont être agressifs. Effectivement, si on sent vraiment qu'il y a un danger et que les gens ont un air vraiment patibulaire, mais voilà, et on se dit, bon bah non, ok, je vais changer de chemin, je vais passer par un autre chemin. Des fois, il y a du ressenti, il faut l'écouter. Quand on a le cœur qui commence à accélérer, on sent une pression sur sa cage thoracique, on peut se dire qu'il y a peut-être un danger et que notre corps nous prévient, enfin que notre inconscient a déjà détecté des signes chez les individus qui font que oui, on va être agressé. Quoi. Ok, donc, ça oui, marche. pourquoi pas, mais bon après, là on peut aussi se dire, bah oui, c'est normal, c'est pas parce qu'il y a des jeunes sur le côté qu'il va s'arrêter, il peut passer quoi. Bien sûr. Je te la remets au début si Ouais. tu vois d'autres choses potentiellement. Donc là, je trouve qu'il y a une réaction qui est bien. Donc là, il passe, voilà, là il se met face à eux. Ouais. Donc ok, il a senti qu'il y avait un danger. Enfin, on ne sait pas s'il a senti qu'il y avait un danger ou qu'il écoute. Oui, Mais on bon, est là, aussi il est dans le prêt. cadre de l'exercice. On est dans le cadre de l'exercice, Alors, donc il est déjà prêt au combat, ça c'est sûr. En admettant que là, on soit dans une situation qui soit plus ou moins réelle où deux personnes commencent à t'agresser verbalement à cet endroit-là, est-ce que là, ce qu'il va faire, c'est que tout de suite, il va frapper le premier. Bon, est-ce que c'est une situation... Déjà, est-ce qu'il faut attaquer en premier? Parce que là... Alors, là, si réellement il s'avérait que c'était une agression, mais on ne sait pas ce qu'ils disent, là on n'a pas pris le son, s'ils avéraient que et puis qu'ils lui disent, oui, on va te frapper, on va donner-nous ton truc et tout, qu'ils fassent ça, oui, pourquoi pas, ils peuvent frapper en premier. Là, la façon dont il se met, pour l'instant, c'est bien parce qu'il en a un qui est ici, il n'a pas les deux chacun d'un côté. Ouais. Il va les prendre un par un. Il faudrait encore qu'il tourne un petit peu plus Pour se mettre sur plus, la gauche. Sur la gauche de celui celui qui est en a le blanc. t-shirt blanc. Non, c'est sur la droite, Exactement. du coup. Oui, sur sa droite, oui, c'est inversé. Sur sa droite pour les avoir vraiment, pour les avoir un par un, c'est-à-dire que l'autre soit derrière. Ok, ça marche, ouais. Et là, c'est pas ce qu'il fait. Là, ça y est, Ouais. là, ils affrontent les deux en même temps. C'est-à-dire que plutôt que de tourner encore
Voilà. Comme il Là, fait là, 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 ouais. comme il fait là, mais là, voilà, Ah, bah, erreur. ouais, là, Erreur. Il là, s'est c'était- tourné sur une personne, il y a l'autre dans le dos qui peut l'étrangler, l'attraper, etc. Et c'est fini. À partir de là, c'est fini. Ouais, ok, Il, ça il marche. aurait dû, à un moment donné, quand il est con, ce qu'il aurait dû faire, c'est que les garder donc l'un derrière l'autre. Mhm. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bon, Si, si, voilà. oui. Et puis, dès qu'il en poussait un ou cogner une fois, et puis partir dans l'autre sens. Ouais, ok, Et ça partir et pas essayer de Oui, lutter contre deux personnes. Lui, il cherche à lutter et Il en cherche fait, à il lutter. devrait s'en aller. Ouais, on peut pas lutter contre deux personnes, quoi. Alors on peut pas. Ou alors, faut en peut avoir pas mis être- un KO On tout peut de pas suite, être quoi. aussi absolu, mais c'est pas une. Disons que oui, si t'es pas un guerrier, etc. Bon, c'est un peu idiot de lutter contre deux personnes si t'es pas obligé, si tu peux t'en aller. Ouais, Ouais, ok, c'est ça. ça marche. Oui, donc là, l'idée, si on résume, c'est bon, déjà, il n'y a pas de, enfin, déjà bien observer avant que l'agression commence, ça, c'est Oui. le premier truc, c'est le premier point. Et c'est un point qui se dégage là, tout de suite. Je trouve que dans sa stratégie, enfin, si on regarde un petit peu comment il était au début, hein, je vous le remets, il regarde tout droit là. Ils sont sur sa gauche. Il regarde tout droit, quoi, comme s'il voulait les éviter du regard. Donc même Ça, enfin, à la il y avait- rigueur, je peux encore comprendre, et il faudrait qu'il ait quand même du coin de l'œil qui essaie d'observer ce qui se c'est passe, ça. avec développer la vision périphérique pour voir ce qui se passe, sans forcément regarder Oui. ce qui peut être pris comme une agression. Donc, mais garder quand même vision. Là, par contre, là, oui. Alors là, tout de suite, là, on sait Oui, qu'il fait l'exercice. c'est parce que là, c'est il l'exercice, se retourne, il ouais. est déjà prêt à combattre. Oui. Alors qu'ils ont peut-être dit qu'un truc. Normalement, quoi, tu vois. c'est pas comme ça, oui. Mais Voilà, ouais, c'est pas comme ça normalement. oui, ok. Voilà. Et puis Oui, là, donc après, après, oui, c'est- ok. c'est- Donc après, bon, on peut après, frapper, voilà. et l'idée, c'est de pas les avoir en face tous les deux, et c'est d'en garder qu'un en face et de tourner en fonction, et puis de s'en Bah, aller c'est à la tour- première là, occasion. voilà, c'est ça, c'est de tourner. Puis Mm. comme il avait le chemin enfin chemin dans l'entrée le dos. du chemin là, Ouais. dans le dos, c'était de partir dans l'autre sens, quoi. Ok, Bon ça après, c'est une personne âgée qui avait peut-être pas, marche. Oui, qui peut peut-être pas courir ou des choses comme ça, donc ça peut se comprendre. Mais appeler aussi les gens à l'aide autour, à essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu plus de monde. Parce que Bon, là, après, peut-être que sa stratégie, c'est aussi de dire je frappe, et je m'enfuis pas, j'accepte pas de fuir. d'accord, mais dans ces cas-là, il faut essayer de faire en sorte de pas les avoir un dans le dos et puis l'autre devant, parce que tu peux pas frapper celui qui est dans le dos et celui qui est devant en même temps. Ok, ça marche. On va passer à la deuxième situation, qui est encore une fois dans le même couloir, je crois. Donc là, c'est exactement la même situation, sauf que là, ils sont plus deux, ils sont trois. Alors là, je te pose exactement la même question avant même que ça commence. Enfin, moi, je vois ça, je vois ce type de configuration dans la rue, avec des gens qui attendent, avec un seul passage, des gens qui sont potentiellement louches, mais Potentiellement, j'y vais même pas, ouais, quoi. non mais là c'est une vidéo, mais regarde, Oui. est-ce que là ils sont Non, là, ils potentiellement sont louches pas potentiellement louches, mais bon, on est dans une situation où déjà, s'ils sont trois et... Ouais, Bah, on pourrait pas dire qu'ils sont non, ensemble, non, vraiment. voilà, Ok, on bon. sait pas trop. Là, visiblement, c'est un guet-apens. Ouais, Il là, c'est- attendait, là, il lui en vole, et il y a un guet-apens, parce qu'il y en a un qui attendait d'un Ouais. côté, puis l'autre de l'autre, et là, tous les deux, ils lui rentrent dessus, et Bon, là, alors, là, je trouve qu'il fait la bonne truc. C'est-à-dire Ouais. qu'il essaie de les écarter et il se sauve. et il sauve. très Sauf bien. que en fait, il se retourne. Voilà, parce qu'il y en a un qui le suit, et il continue à essayer de se battre avec celui qui le suit, et les deux autres ne suivent pas, laissent leur pote. Est-ce que selon toi, c'est bien de faire ça? C'est-à-dire que quand tu te sauves, tu te retournes pour. Oui, ça peut être une bonne. Non, mais c'est dans le sens où tu as l'avantage quand tu pars. Là, il part, Ouais. il a l'avantage. Alors il va oui, mais il courir. peut peut-être que l'autre va lui faire un croche-pied, va le mettre à terre, etc. Alors, je pense que le fait de, quand ils sont trois comme ça, Mhm. de les avoir un par un, se retourner, balancer quelques coups, si t'es entraîné, Ouais, ok. voilà, si t'as quelqu'un par exemple d'entraîné, ça peut être une bonne stratégie. Mhm. Tu veux pas courir, bon, ou t'es pas un sprinter, les autres courent peut-être plus vite que toi, tu commences à courir, il y en a un qui te suit, tu te retournes, tu lui mets une droite, tu continues à courir, tu te retournes, tu remets une droite, Ouais, tu vois. ok. Ça peut être, tant que tu les as un par un, ça peut être jouable. Mhm. Tu vois, ça me paraît pas complètement déconnant ce qu'il a fait. Là, Là, ce qui est con, enfin ce qui est dommage, pardon pour le gros mot, ce qui est dommage, c'est qu'il s'est retourné et que maintenant, ouais, il est plus dans il est une bonne dos. position. Ouais, aux deux autres qui peuvent arriver derrière et courir et puis l'attraper. ouais, ok. Donc, mais s'il restait face, c'est-à-dire qu'il serait dans l'autre sens, ça peut avoir du sens. Je pense qu'on pourrait presque faire le permis de conduire là, avec la réponse A. La réponse Qu'est-ce que vous A, faites dans qu'est-ce cette que vous faites situation? Vous courez, Ouais, vous revenez c'est sur ça. vos pas, ou vous essayez de... Oui, tout à fait. Exactement. Non, mais alors, c'est marrant parce que je trouvais qu'au début, il avait la bonne stratégie, c'est-à-dire essayer de l'esquiver et de fuir. Et après, repartir dans le combat, effectivement, je suis pas persuadé que ce soit. Enfin, en tout cas, sa stratégie me semble plus adaptée à la stratégie qui a été utilisée avant par Par Francisco, Francisco, tout à qui fait, était ouais. de se battre Ouais. et de aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Alors, du coup, il y a une deuxième partie où là, il va prendre une autre décision. Je vous laisse regarder.
Donc là, il avance. Bon, il avait déjà vécu la chose une fois, donc il avait changé. Ah, et là, coup de pied. ouais. Ok, bon. Bon, et après, en fait, voilà. Il se voilà, retrouve au voilà. milieu. Là, il est foutu, quoi. Là, il est fichu. Voilà, c'est ça. Là, il est fichu. Il est fichu et ça montre Ouais. bien que sa première stratégie était beaucoup meilleure. Là, il a essayé de les affronter. Ouais. Et tout de suite, il s'est fait bloquer Oui, en fait. parce que là, il s'est dit, il y en a et un même qui à va arriver. deux, à Alors, deux pour- contre un, parce Ouais. que Marie en l'occurrence, elle a pas essayé de l'attaquer quoi. Là, il s'est dit, bah, maintenant, je sais ce qui va se passer. Il y en a un qui va arriver d'un côté, et puis les autres vont m'attraper de l'autre. Donc, Il était pas dans le même sens. il avait déjà réfléchi. Oui, Il mais s'est donné un justement, coup de pied, et je puis veux après, dire- je vais essayer d'affronter les deux autres. Il avait bien conscientisé la potentielle agression qui pouvait lui arriver. Donc Oui, mais- il a adapté, Ouais. il avait préparé cette stratégie là. Mais la deuxième fois, oui, mais la deuxième fois, il devait être un peu plus sûr de lui, quoi. Ok. Je pense. Bon, grossière erreur. Voilà. La situation numéro 3, on va changer de lieu, on va partir dans un parking souterrain, une cave, appelez ça comme vous voulez. Et là, on est dans une situation où du coup, la personne ici ferme son garage et il y a deux personnes qui vont venir pour l'agresser. Donc là, il y a moins d'échappatoire que dans l'autre situation, parce que là, la seule échappatoire possible, c'est la sortie du garage, en Oui. fait, qui est loin, et derrière, c'est un mur. Vous l'avez pas vu là, mais derrière, c'est un mur, du coup, il peut sortir que derrière ses agresseurs. Donc, ces agresseurs qui ont tout de suite envie d'en venir aux mains. Voilà. Bon, il n'a pas vraiment frappé au visage, mais on voit que la stratégie adaptée, c'est Ouais, potentiellement la fuite. Moi, je pense que oui, là, je pense que c'est bien. Il a essayé de les prendre un par un, Mhm. et de contourner, et puis ensuite de Ouais, fuir, parce qu'il savait que la fuite était par là, donc... si on regarde, il il s'est bien positionné par il s'est rapport à bien eux, c'est-à-dire positionné. il en a poussé un, et Voilà, il a tourné autour. poussé un, Voilà, il a frappé l'autre, il a tourné autour pour les mettre trouve un que petit peu en difficulté. C'est pour pas visible qu'ils là, ils peuvent pas se superposer là. puissent- Ouais, là, ils sont gênés. Ouais, Voilà, là, ils sont gênés. Ils se gênent l'un par l'autre. Et il peut fuir. Donc Ouais. là, il a utilisé la bonne stratégie. Donc on peut dire que dans ce genre de cas, quand tu es coincé, donc tu peux pas aller directement, il y a les autres il y a les agresseurs qui te barrent le passage. La stratégie, c'est-à-dire d'en pousser un, d'en avoir un autre, de le frapper et de contourner pour partir comme il a fait, est une bonne stratégie. Ok. Et après partir en courant, parce qu'en plus il doit courir vite. Bon là, comme il n'était pas suivi, il n'a pas eu besoin de se retourner, de frapper, c'est possible aussi, hein, pourquoi pas. Ça, c'est à lui de le sentir. Alors la quatrième situation qu'on vous a préparée, c'est une situation un peu différente. Là, on est dans une situation où la personne va être un peu collante, elle va pas être agressive comme on avait fait au début. Là, on est dans une situation où la personne va être un petit peu plus gênante. Elle va être une personne un peu lourde. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Peut-être un violeur pour voir un petit peu comment ça se passe. Tiens. Voilà, on voit il se rapproche beaucoup là, puis il a une attitude Ouais, il essaie d'être un peu tactile. voilà. Alors, je pense que en ayant écouté un peu ce que tu fais dans les cours, là déjà, on est dans une situation qui doit pas arriver à quelqu'un. C'est-à-dire même si la personne est lourde, il est déjà beaucoup dans son champ de. Elle l'a laissé approcher forcément pour l'exercice. Mais Ouais. est-ce que toi, tu Non. trouves pas qu'il est trop près d'elle? Non, pas encore, mais en tout cas, je vois qu'elle déjà, elle a compris, dans son attitude, elle n'est pas soumise, elle n'est pas en train elle n'est pas sidérée, elle est plutôt dans une attitude où, vas-y, continue un petit peu. Voilà, elle a compris, Ouais. elle repousse, là. Ouais, elle Ouais. repousse, elle dit non, voilà. Et puis là, elle est combative, elle essaie de donner un coup de genou dans les parties, voilà, elle essaie de donner un coup de pied Ouais. dans les parties. Bon, la vidéo s'arrête là parce qu'après, elle est coincée Mm. contre la porte. En fait, Voilà. c'est potentiellement l'agresseur qui a gagné. Ce qu'il aurait fallu faire, là, c'est plus rapidement que ça, plutôt que de donner les coups de pied et tout. Et le coup de pied, c'est très bien, un coup de pied dans les parties. Puis c'est qu'elle s'est laissée mettre contre le mur et il n'y a plus de distance. Donc elle, dans la lutte, elle a beaucoup moins de chance. Elle aurait dû essayer de se mettre de l'autre côté, passer de l'autre côté. Oui, en fait, Donc, en se mettre le de côté du repoussant mur, tout doucement. Voilà, et plutôt essayer de l'autre côté pour avoir de la place, pour réussir à fuir en donnant des coups de pied et remettre un peu de distance. Parce que là, sans distance, elle Alors, est mal partie. vous allez voir, c'est la stratégie qu'elle a prise dans le second cas. Qui à mon avis on voit que ça va être plus efficace. Bon là c'est pareil, elle était préparée à ce qu'il allait lui faire, mais là tout de suite elle s'éloigne du mur en fait. Oui, voilà, elle s'est fait avoir une fois, la deuxième fois, Oui. elle allait aller contre le mur, là c'est pas top. Elle est pas repartie du coup. Mais c'est parce que je suis là. Ah, Quand oui. je l'ai filmé, Oui, il y a la du coup, caméra. je la gêne en D'accord, fait. ok. Donc là je la gêne plus. Voilà, là, elle part de l'autre côté, et Ouais. très bien, elle est passée Et derrière toi. après elle Ok. s'en va en fait. D'accord, parce qu'elle savait qu'aller contre le mur, c'était pas une bonne idée, elle avait retenu cette chose-là. Donc si on résume, s'il y a qu'une seule personne qui potentiellement vous gêne, il faut essayer de se positionner tout en gardant une distance de sécurité Bien sûr. de la meilleure façon possible pour pouvoir s'enfuir. Pas se retrouver dans un mur, contre un mur ou dans un coin. C'est un peu comme dans un match de boxe. Dès qu'on est
dans le coin, c'est pas terrible, on va subir, quoi. On peut pas s'enfuir, quoi. On peut pas se libérer. Ça marche. C'est si jamais ils sont deux, essayez de les empiler les uns par rapport aux autres, et puis pareil, de vous créer l'ouverture pour vous enfuir, quoi. Ouais. Mais là, c'est la deuxième fois, elle a fait ce qu'il fallait. Pour moi, ça aurait peut-être pu être mieux. Bon, oui, là, on voit qu'il la coince, mais c'est moi qui l'ai gêné pour partir. J'ai arrêté la situation là. Ça reste un exercice. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle a compris la deuxième fois qu'il fallait pas se retrouver près du mur. Bon. Et puis elle peut pas frapper non plus complètement parce que c'était aussi un camarade. En tout cas, ça montre que ce type d'exercice est très bon parce que ça permet déjà au cerveau de trouver des solutions. Et on a vu qu'elle a fait quelque chose la première fois, elle a vu qu'elle s'était retrouvée coincée, et la deuxième fois déjà, elle a essayé de chercher une solution. Carrément. C'est ça que je trouve bien dans cet exercice-là que tu fais dans les cours, c'est que même si c'est un exercice et qu'on le sait, la pression, elle est quand même là. Enfin, le but, c'est de pas que les mecs qui t'attrapent et qui te collent contre le garage, ce qu'il a fait en l'occurrence, et ça reste gênant, même si c'est quelqu'un que tu connais et avec qui tu as l'habitude de pratiquer, etc. Et c'est d'autant plus dur que tu n'as pas le droit de le frapper. Donc ça t'oblige à trouver d'autres solutions que... Enfin, c'est pas que t'as pas le droit de le frapper, mais t'as pas le droit de le cogner à la tête, par exemple. T'as pas le droit de lui mettre de l'incapacité en le cognant dans les parties. Tu peux le aussi parce qu'il avait une coquille. Si tu peux cogner à la tête, et si, ça dépend des gars. Mais là, bon, en plus c'est filmé et tout, je pense qu'elle est restée. Mais c'est pas tant ça que le fait déjà de préparer son cerveau à une hypothétique agression. Et déjà, c'est pas que de la théorie. Voilà, quand tu te rends compte que quand tu es bloqué contre le mur, c'est très compliqué, tu peux plus donner de coups et tout, et puis le mec il commence à te mettre des mains un peu partout. Bon, la deuxième fois, tu dis, ok, je vais pas rester contre le mur. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est un peu ce que tu conseilles déjà, toi, c'est déjà de conscientiser le genre de situation qui peut nous arriver par rapport à notre vie de tous les jours, et là où on se déplace, est-ce que c'est le tram, est-ce que c'est, là, dans cette situation, un garage avec un voisin qui peut être un peu bizarre, ou alors est-ce que quand on rentre chez nous, on a Enfin, c'est déjà bien de conscientiser ce qui pourrait nous arriver. C'était jamais arrivé avec un voisin un peu bizarre qui essaie de te coincer. Non, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, c'est mon garage, on n'a jamais essayé de me coincer. Ah, dommage. Mais je l'ai déjà conscientisé, c'est le principal. Alors, situation numéro 5, là, on est dans le cas où vous êtes pas tout seul, vous êtes soit avec votre copine, soit avec un ami, soit avec n'importe qui, et il y a des gens qui veulent vous prendre quelque chose. On les a mis dans cette condition-là, on ne s'est pas mis juste la situation s'envenime, non, c'est les gens, ils veulent vous prendre quelque chose. Vous allez voir que ça tourne un peu au combat rituel parce que ils ont repris des petits réflexes de cours mais ça va être intéressant d'étudier comment on peut faire dans ces cas-là. Je pense que c'est une situation qui peut arriver souvent, qu'on se fasse embêter avec notre copine par exemple, ou avec notre copain en l'occurrence. Et oui, mais surtout avec notre copain. Oui, non, mais les deux peuvent arriver. Moi, je serais plus avec ma copine, mais bon. Oui, non, mais si je veux dire, pour une fille qui va pratiquer, qui nous regarde, ça peut être son copain qui doit adopter une réaction par rapport à elle, quoi, par rapport à des hommes qui viendraient. Même elle verra qu'elle peut aussi participer, bien que je ne conseille pas cette configuration-là. Mais c'est vrai que pour un mec, se faire emmerder avec ta copine, c'est quand même une des choses les pires. Parce que non seulement vous allez vous faire casser la figure, mais après vous allez perdre votre copine. C'est ça. Du coup, là on voit qu'il a repéré la situation. Ouais, il a compris. Ils ont compris tous les deux. Ils ont essayé d'esquiver. Alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que la réaction de Marie sur cette action est bien, c'est-à-dire qu'elle va tout de suite se positionner derrière, en retrait. Ouais, alors je pense que parce qu'elle voulait passer par derrière. Mais alors, je pense que c'est je te montre ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle vraiment, tu vois, elle reste derrière lui comme si c'était un peu son. Je pense que c'est plus Alassane qui s'est mis devant. Ah oui. J'ai l'impression que c'est lui qui a un peu pris qui se met un peu devant. Qui prend les devants sur le. Alors, on va reprendre. Tac, elle se met derrière. Donc là, on est vraiment sur le. Et là, voilà. Regarde quand ils avancent. Bon là. Tu vois, elle s'arrête. C'est lui qui regarde. Voilà, et puis regarde, il reste un peu devant. Bon, après, il fait un peu la discussion avec eux, etc., pour voir un petit peu ce qu'ils veulent. Vous avez pas le son, mais c'est un petit peu. Et elle essaye de voir si elle peut passer d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est bien. Alors, elle a compris par rapport au premier exercice. Je pense qu'elle essaie de voir d'un côté, puis hop, Stéphane qui est ici s'est mis un petit peu plus. Elle l'empêchait de passer. Et Francisco s'est remis de l'autre côté pour l'empêcher aussi. Donc, ils ont vu qu'il y en a un des deux qui voulait partir. On est plutôt sur le blocage. Alors, c'est ma première question. Est-ce que dans un cas comme ça, si jamais tu es à la place de la fille, est-ce que ou vraiment tu sens que ça va être compliqué et tu vois que tu as essayé de calmer le jeu, on va se mettre dans cette condition là, tu as essayé de calmer le jeu, ça n'a pas marché, ça commence à s'envenimer, tu sens vraiment que ça va en venir aux mains, est-ce que tu prends pas du recul et t'appelles pas les gens autour de toi? Alors, et tu commences à faire ce genre de choses? Ce que j'ai dit, ce que je disais, je me rappelle à une copine avec, ce que je dis à mes copines, quand je dis mes copines, c'est pas que j'en ai plusieurs à la fois, mais bon, quand j'ai une copine, je leur dis ça, que si jamais ça arrive, ce genre de situation, il faut qu'elles partent. Okay. Moi je vais retenir les mecs, mais il faut qu'elles partent. Okay. D'accord? Pourquoi? Et souvent elles disent, je me rappelle, ah non, je reste avec toi, etc. Bah non, oui, mais tu vas me gêner. Parce qu'elle va rien pouvoir faire.
à part m'empêcher de faire ce que je veux faire, et elle va me gêner. Et moi, même si à un moment donné je veux partir, si il y a ma nana qui est là, je pourrais pas partir en courant au moment où je l'aurais décidé, quoi. Bien sûr. Donc, je peux faire barrière avec les mecs, même s'ils sont plusieurs, je fais barrière pour que la nana s'en aille, et après, je suis libéré entre guillemets, de ce poids, désolé, mais bon. Oui, non, mais bien sûr. Oui. Et moi, je pourrais peut-être me battre un petit peu le temps de oui, et puis t'enfuir après, puis m'enfuir dès que je peux, quoi. Ou m'enfuir directement, parce que quand t'as plusieurs mecs, tu t'enfuis, quoi. Ouais, je comprends. Même des fois, c'est trop, comme disait et alors, Sifou. si t'as des gens... non, c'est sûr. On dit toujours, oui, il a battu tant de mecs et tout. Bah oui, mais bon, des fois, c'est trop. Ouais, c'est ça. Ça dépend qui c'est. Et est-ce que là, du coup... Est-ce qu'il vaut pas mieux tout simplement s'en aller dans l'autre sens? Je veux dire, là où ils ont encore l'occasion. Bon, après, les mecs vont les suivre. Alors oui, c'est ça, c'est que là, ils sont dans une situation délicate. Bon, nous, on sait que de l'autre côté, c'est condamné. Oui, c'est ça le truc, voilà. C'est condamné. Oui, là, il faut passer, quoi. Voilà, donc il faut passer. Donc là, la stratégie était bonne, c'est-à-dire que celle de Marie d'essayer de contourner. Bon, ça a été vu par Stéphane et je pense Francisco aussi, qui se sont mis de manière à ce qu'elle puisse pas passer. Donc c'est pour ça qu'elle a essayé d'un côté et puis elle est revenue de l'autre. Ouais, ok, ça marche. Alassane lui est resté plus en face, lui il est plus dans affronter. Bon, ils essaient de contourner encore là. Affronter, voilà. Et t'as vu, il se met bien devant aussi, tu vois. Et... On lui a dit, mais je le redis là, Stéphane c'est un bon agresseur, parce que il les a bloqués du côté droit et là maintenant il va du côté gauche de Francisco pour pas qu'il contourne dans le sens. Et il observe ce qui est en train de se passer. C'est ça. Bon, alors Stéphane est plus avancé au niveau de la technique et lui il sait aussi gérer une agression contre plusieurs personnes, donc il sait très bien les placements, comment ça va se passer, quoi. Voilà, et puis voilà, ça y est, c'est parti là. Okay. Alors, autre question par rapport à ça, là encore une fois, c'est Alassane qui frappe en premier. Donc est-ce que tu penses que c'est la bonne stratégie? Parce que du coup, ça déclenche forcément le truc, quoi. Alors... Là, en fait, ce qui lui a. Là, en fait, si on s'en remet au truc, c'est quand il l'a touché, en fait. Oui. À partir du moment où il a touché, il a frappé, je pense que c'est bien. Okay. Parce que, de toute façon, dans cette configuration, il y a des gens qui ne veulent pas te laisser passer, ça va pas bien se finir. Ouais, je veux dire, tu peux pas dire, oui, écoute, comme j'ai vu des fois des commentaires, oui, mais avec la négociation, ou avec une technique de je sais pas trop quoi, de négociation et tout. Non, il y a un moment donné, là, visiblement... Ils en veulent, alors je sais pas ce qu'ils veulent précisément, mais ils ont décidé qu'ils passeraient pas et ils ont décidé qu'ils étaient prêts à tout. Parce que là, donc il a eu raison de commencer à frapper. D'ailleurs, on voit dès qu'il a frappé, l'autre lui a sauté dessus. Donc c'est parti. Oui, à un moment donné, ça va partir. De toute façon, là, qu'est-ce qu'il va faire après, Francisco, à partir du moment où il a touché, c'est essayer de le bloquer ou essayer de faire quelque chose. Donc il a eu raison tant qu'il pouvait de le frapper. Bon, il y a Stéphane qui lui a sauté dessus après, mais oui, il y a un moment donné, il va falloir frapper, et si t'es le premier à frapper, tu peux déjà en dégommer un. Donc en fait, si on résume la stratégie jusqu'ici, premièrement, c'est déjà, il faut tout faire pour garder une distance entre les personnes qui arrivent, etc., tout en essayant de contourner d'une façon ou d'une autre les agresseurs pour pouvoir partir. Et en fait, à partir du moment où la distance de sécurité est cassée, à partir du moment où on voit que l'autre essaie à tout prix de te rentrer dedans, là, ce qui est le cas, de casser cette distance pour soit te frapper, soit essayer de t'attraper, ou je ne sais quoi. On sait que c'est déjà une agression, on n'entend pas ce qu'ils disent, mais on se doute que ça ne doit pas être bienveillant, vu que tu as Marie qui essaie de partir d'un côté ou de l'autre. Eux les empêchent de passer, déjà à partir du moment où quelqu'un t'empêche de sortir d'un endroit, alors que toi, tu dois sortir, il y a déjà quelque chose, il y a un problème, c'est déjà physique, quoi. Donc pour moi, oui, il a eu raison de prendre l'initiative et de frapper en premier. Ok. Même si au niveau de la loi, après, au niveau purement stratégique, il a eu raison, surtout qu'il peut déjà... Là, il a poussé Francisco, et donc là, il se retrouve avec Stéphane. Oui, voilà. Bon, après, on est dans une situation qui s'éloigne un peu trop de la réalité, selon moi. Ça... Enfin, si vous êtes un couple de pratiquants, c'est quelque chose qui pourra peut-être arriver, mais là, bon, après, je peux vous laisser défiler. Après, il revient. Ils se battent tous les deux. Alors, c'est très bien, parce que là, Alassane est revenu pour aider Marie, essayer de les reprendre un par un. Voilà. Bon, après, par contre, ils subissent tous les deux. Oui, on voit que Stéphane et Francisco sont un peu plus avancés. Ils frappent, et puis ils subissent, etc. Bon, voilà. Et là, il essaie de libérer Marie, mais il y a l'autre qui arrive. Et bon là, après, ce qu'il faut que Marie fasse, c'est s'en aller, parce qu'une fois qu'il sera tout seul avec les deux, il pourra lui aussi partir. Donc là, on voit bien pourquoi c'est important, en fait, quand vous êtes avec votre copine, de lui dire, si jamais il arrive quelque chose, va-t'en. Moi, j'essaierai de m'occuper des mecs. Appelle les secours, appelle les gens qui sont autour, etc. Mais reste pas, parce que là, lui, il passe son temps à essayer de jongler d'un mec à un autre, d'un agresseur à un autre, et il va prendre des coups, et puis là, il se fait avoir. Là. Ça marche. Ok, alors la petite vidéo bonus, comme je vous l'avais promis au début de la vidéo. Alors la vidéo bonus, elle est un peu floue, je vous préviens. C'est pas moi qui filmais, du coup, puisque c'est moi
qui me suis fait... c'est moi qui filmais, c'est pour ça qu'elle est floue. Qui me suis fait agresser, entre guillemets. Vous allez voir que j'ai pas tout à fait la même stratégie que les autres. J'ai essayé une autre stratégie. Alors moi, j'avais déjà fait l'exercice, donc c'était peut-être plus facile de le conscientiser, mais c'est aussi... On en parlera après le truc, mais c'est aussi comme ça que je conscientise si jamais je venais à me faire agresser. C'est la réaction que je conscientise. Je vous laisse la vidéo et après on la commentera, je pense. On était dans la situation où là, cette fois-ci, je marche. Donc j'ai fermé mon garage et je marche. Et en fait, les agresseurs sont un peu plus loin. Donc ce qu'on va pas voir, en fait, c'est qu'en marchant, déjà, oralement, je demande s'il y a quelqu'un, pour signaler que j'ai potentiellement vu qu'il se passait quelque chose. Ça, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas ce que tu penses de ça. Non, c'est très bien. Quand tu sens qu'il se passe quelque chose, de dire je vous ai vu d'une certaine façon. Tu as verbalisé tout de suite, et ça peut être très bien. C'est-à-dire que plutôt que d'ignorer de feinte que tu n'as rien vu, ça peut être très bien de dire, surtout s'il y a d'autres gens à côté. Et puis on peut aussi se dire, puisque là ils ont été vus, ils peuvent se dire bon ok, lui c'est pas la bonne victime, on va aller ailleurs. Donc je pense que tu as très bien fait de verbaliser. Sachant que dans les faits, si je devais verbaliser ça, je verbaliserais les deux mecs louches dans le coin, qu'est-ce que vous faites? Je dirais pas ça. Je dirais est-ce qu'il y a quelqu'un, qu'est-ce que vous faites, vous avez besoin d'aide, je vous connais pas. Surtout là si c'était dans mon garage. Bon. Du coup après je les vois arriver, je vois qu'ils ont l'air un peu louches et alors là je fais alors là déjà on est sûr de ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils viennent se positionner pour te bloquer. Ouais, c'est ça. Et Francisco, il vient complètement à droite, c'est ça, à droite, pour t'empêcher de partir de l'autre côté. Donc là, déjà, puis la façon dont ils sont sortis d'un coup comme ça, ils ont bondi presque sur toi, tu sais qu'il y a un truc là. Là, il n'y a pas de doute. Alors là, vous pouvez voir que mon corps, il fait chemin inverse, c'est-à-dire qu'en même temps que je leur parle, je recule. Alors ça, c'est une question que je me posais, parce que j'ai vu une vidéo récemment qui disait... il faut pas reculer. C'est quelque chose qu'il faut pas faire. Alors là, moi, en fait, l'idée, ce que j'ai dans la tête, c'est je garde ma distance de sécurité avec eux jusqu'à ce que ce soit plus possible. En fait, il faut pas reculer quand tu combats, tout simplement parce que quand tu commences à prendre un coup et que tu recules, l'autre est offensif et toi, tu es défensif et tu vas subir. Je combats. Tu vas subir. Mais là, tel que tu es là, toi, tu veux garder cette distance. Je sais ce que tu vas faire après. Donc tu veux garder cette distance, donc c'est logique. Je veux dire, dans ta stratégie, c'est logique. Alors, comment j'ai conscientisé la chose, même si c'est un exercice, je me dis que dans ce genre de situation où quelqu'un vraiment essaie de me bloquer pour me voler quelque chose et qui m'a pas pris par surprise, parce que là, on est vraiment dans la situation où la personne est en face de moi, on est dans la rue, il y a quelqu'un qui m'alpague avant que je m'arrête. Je vais avoir tendance à reculer et essayer de comprendre ce que la personne veut, même si c'est bienveillant. Et puis là, t'as dit, je me rappelle, tu as dit, vous avez quelque chose dans la main, qu'est-ce que vous avez dans votre main, etc. Alors, Stéphane a fait semblant d'avoir quelque chose dans sa main. Là, Stéphane, c'est la personne qui est à droite, pour ceux qui ne voient pas comme c'est flou. Et du coup, effectivement, j'ai essayé de voir ce qu'il avait dans sa main. Donc voilà. Donc après, ils vont prendre de la vitesse. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de casser la distance. Voilà. Eux, ils vont essayer de casser la distance et toi, tu essaies hop, et voilà. Et alors, là, ce qui se passe, enfin, vous avez pas bien vu, mais ce qui se passe, c'est que j'ai poussé légèrement Stéphane. Enfin non, je crois que j'ai fait une sorte de feinte de corps à Stéphane. J'ai fait semblant que je partais d'un côté pour partir de l'autre. Et du coup, j'ai profité de l'avantage pour courir. Francisco m'a attrapé, comme vous voyez. Donc lui, je l'ai potentiellement poussé un peu plus. Et après, effectivement, je suis parti. Ouais. Oui, non, mais ça, c'est très bien. Là, pour moi, bon, déjà, tu avais déjà réfléchi au truc. C'est bien là, de l'avoir conscientisé. Tu as gardé une distance pour pouvoir t'échapper. Parce que tu savais qu'une fois qu'ils étaient tous les deux sur toi, c'était fini pour toi. Ouais, c'est ça. En fait, allait leur servir de paillasson. L'idée, c'était qu'une fois que la distance était plus acceptable, je courais. Tu courais. Donc là, c'est bien, t'as pas trop attendu avant de déclencher le truc. Tu as essayé de comprendre la situation. Je me rappelle parce que j'étais à côté, tu as dit... Vous avez quelque chose dans la main, quelque chose dans la main, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites, etc. Tu as essayé de comprendre le truc. Tu as vu que manifestement, les mecs, ils ont envie de t'attraper. Oui, c'est ça. Et donc là, tu les as contournés, tu as fait un drill de. J'ai utilisé je sais pas trop quoi. Et tu es parti en poussant un. Bon, oui, c'est très bien. Je pense que pousser ou frapper ou donner une claque ou un coup de poing en passant, ça aurait pu servir aussi. Est-ce que tu penses que je suis pas trop à la merci d'une balayette en faisant ça? Si, c'est vrai. C'est pour ça que si te rattrapais, par exemple, te retourner, lui en mettre un et repartir, pourquoi pas, tu vois? Ouais, ok. Ça aurait pu avoir du sens. Est-ce que tu penses que dans cette situation-là, c'est plus intéressant d'utiliser ma stratégie de fuite tout de suite, ou est-ce qu'il vaut mieux faire ce qu'a fait Stéphane au début, c'est-à-dire commencer à se battre à partir du moment où il y a le contact, les aligner et puis s'enfuir après? En fait, déjà la situation est différente, c'est que pour Stéphane, ils étaient déjà beaucoup plus proches. Donc il n'avait pas le choix. Là, tu as gardé une distance, ce qui fait qu'en gardant cette distance, tu pouvais jongler entre les deux sans trop de problèmes. Donc je pense que c'était la meilleure chose. Tu en as poussé un,
t'es passé à côté de l'autre, tu l'as poussé, tu aurais pu aussi donner un coup de poing ou un coup comme ça de Ouais, au manchette en passage, passant. Donc non, pour moi, là, ta stratégie était bonne. Ok. Très bien. Bon bah écoutez, voilà pour les vidéos, on en a terminé là. Rappelez-vous que comme on a dit au début, c'est un exercice qui est assez révélateur. Si on devait résumer, je pense, et dis-moi si je me trompe, si j'ai bien retenu ce qui était là, ce que vous pouvez appliquer pour toujours mieux conscientiser tout ça, hein, puisque on est toujours dans ce qui pourrait se passer et pas dans ce qui se passe. C'est, ce qu'il faut retenir de toutes ces situations, c'est la première chose, c'est déjà bien observer, bien avant que ça commence, quoi. Quand vous vous baladez quelque part, restez concentré sur votre environnement et ne vous laissez pas avoir bêtement Oui, bah déjà, pour pas tomber là-dedans, quoi. Oui, déjà, il y a quelque chose. Essayez d'être conscient de l'environnement. Je vois aussi beaucoup de gens qui sont absorbés par quelque chose lorsqu'ils marchent dans la rue, soit avec leurs écouteurs, soit en train de regarder leur portable, soit. Non, regardez plutôt autour de vous. Ouais, bien sûr. Ce qui est en train de se passer. Pareil, si quelqu'un vous semble un peu bizarre, vous dites pas ah oui, non, mais c'est moi, je me fais des idées, il faut pas que je sois comme ça, etc. Non, dites-vous, il me semble bizarre, c'est certainement qu'il l'est. Donc, je vous conseille, quand quelqu'un vous semble bizarre, c'est qu'il l'est. Donc méfiez-vous. Oui, et puis tu dis de toute façon on sent quand quelque chose n'est pas normal. Quand quelque chose n'est pas normal, on a souvent le cœur qui accélère. En fait, pourquoi ? C'est pas ésotérique, cette histoire-là, c'est juste que notre inconscient va remarquer des attitudes. On est fait, il faut savoir qu'on est le produit d'une longue évolution. Dans cette évolution-là, il a fallu survivre. Ouais, bien sûr. Notamment contre des gens qui étaient agressifs. Donc on a développé tout un tas de mécanismes pour repérer d'hypothétiques agresseurs. Ok. Et c'est complètement inconscient. Si quelqu'un a peut-être les épaules comme ça, peut-être si quelqu'un a une attitude un peu bizarre. C'est un peu comme ce que je raconte lorsque je dis que le serial killer, par exemple, repère ses victimes, repère ses proies. Souvent, les proies qu'il a repérées sont des gens qui ont déjà vécu des traumatismes. Ouais, ok. C'est qu'il y a bien dans notre inconscient un mécanisme qui fait qu'on va être des victimes. Donc si on est des victimes, si on est capable de repérer des victimes, ça veut dire que nous, on est aussi capable de repérer des agresseurs potentiels. Bien sûr. Ils vont avoir dans leur attitude quelque chose, peut-être en avant, les épaules qui roulent un peu comme ça, une attitude un peu anxieux, quelqu'un peut-être qui transpire, avec une respiration un peu bizarre. Il y a des signes qu'on va pas percevoir consciemment, mais inconsciemment, on peut s'en rendre compte. Et tout ça, ça doit vous permettre d'éviter d'arriver dans les situations qu'on vous a montrées aujourd'hui, puisque l'idée, c'est d'éviter de rentrer en contact direct avec ce genre de personnage. Voilà. Quoi. Là, c'était pour l'exercice qu'on les confrontait. Mais... Toutes les situations qu'on peut éviter, on les évite. Après, ce qu'on peut retenir de ces situations-là, c'est que il faut privilégier la fuite, même s'il doit y avoir échange de coups. Alors c'est soit la fuite directe parce que vous avez la distance comme je l'avais à la fin, soit en échangeant quelques coups, vous positionnez vers la façon de le faire. Je pense que c'est important si jamais vous vous retrouvez coincé, de tout de suite observer là où vous allez pouvoir bouger, quoi. Et ça peut être d'ailleurs un défaut de pratiquant qui a l'habitude de combattre. Comme on a vu Francisco au début qui va combattre contre une personne, mais il y en a un deuxième qui arrive dans le dos. Ouais, c'est ça. Donc un deuxième qui arrive dans le dos, il peut vous assommer, puis là les deux vont servir de vous comme d'appaillassons. Une fois que vous êtes par terre, vous marchez sur la tête et tout. Donc ça, c'est ce qui peut arriver. Bien sûr. Donc même si vous êtes un pratiquant, toujours déjà les prendre un par un et les avoir en face. D'accord ? Et puis dès que vous pouvez partir, parce que tout simplement, deux personnes à gérer, même des fois une, comme on dit, c'est trop. Ouais, là, en plus, vous vous faites agresser, vous n'avez pas vraiment d'honneur à défendre. Vous faites agresser, le mec arrive, si vous en tirez sans problème, votre honneur est sauf, franchement. Ouais, c'est ça. D'accord ? Surtout quand ils sont deux comme ça, voilà quoi. Je vous rappelle une nouvelle fois que c'était des exercices, bien sûr qu'on est loin de la vérité. Cette vidéo, elle intervient parce qu'on avait déjà fait une vidéo d'analyse d'agression. Oui. Il y avait eu beaucoup de dislikes sur la vidéo, je pense, par rapport au caractère violent des vidéos, et pourtant elles étaient loin d'être violentes par rapport à ce qu'on peut voir tourner sur le. Oui, puis certains n'étaient pas d'accord. Aussi parce que j'avais dit, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'elle avait bien fait de frapper, alors que pour beaucoup, elle aurait dû s'échapper, etc. Bon, bah là, pour moi, à ce moment-là, quand j'ai vu la vidéo, elle avait bien fait de garder son sac, ça. Elle aurait dû donner son sac. Alors moi, je suis pas pour donner. Alors oui, ça c'est aussi un débat. Donner tout de suite son argent ou son sac ou quoi que ce soit, je ne suis pas pour ça. C'est encourager les agressions. Alors oui, vous pouvez peut-être vous en sauver, et encore c'est pas sûr, c'est pas parce que vous donnez que vous n'allez pas vous prendre quelque chose. Et puis des fois, ça peut mettre aussi l'autre en difficulté, le fait que vous reteniez le sac et vous ne le donnez pas, ça dure un peu trop longtemps pour l'agresseur, et
pourquoi pas, il pourrait peut-être partir. Parce que finalement, son objectif, c'est pas tant de vous agresser que de prendre ce que vous avez. Ouais, Donc, ok, je suis je pas comprends. pour donner comme ça tout le temps. Ah oui, c'est ton portefeuille, tu donnes. Moi, je donnerai rien. Ouais. Moi, Oui, c'est- après, c'est Non, mais ça m'est c'est déjà le arrivé. caractère Je de donne chacun, rien. quoi. C'est le caractère de chacun aussi qui rentre en compte dans ce genre de situation. Oui, tout à fait. Je- Oui, non, mais ok. je veux dire, Mais c'est- c'était mon point de vue. Non, mais là, Mm. c'était vraiment mon point de vue. Je considérais qu'elle avait bien fait de garder son sac et d'essayer de donner des coups de pied pour se libérer, Ouais. etc. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez envie T'as envie. de... Si toi, t'as envie. Si toi, t'as envie de faire cet exercice et de venir tester cet exercice, inscris-toi dans les cours. Ouais. On va bientôt avoir le droit de reprendre le contact. Donc, ce sera l'occasion de venir faire ça. Et puis, ça permet aussi de voir un peu quel instinct sommeille en toi. Puis même pour dire globalement, même si tu es dans une autre ville ou quoi, Mm. c'est important d'aller dans un club où tu vas faire ce type d'exercice de mise en situation, tout simplement parce qu'on a vu que c'était important. On a vu Marie, par exemple, qui avait vécu une fois la situation en se Ouais. retrouvant contre le mur. La deuxième fois, elle a essayé de faire autrement. Oui, oui, c'est Ça, ça. c'est parce qu'elle avait déjà cette expérience-là. C'est Donc, vrai. c'est important d'acquérir ce type d'expérience. Ouais, c'est vrai. Même dans un exercice, on peut adapter nos stratégies déjà. Et bien sûr, et ces exercices-là ont pour objectif de nous donner de l'expérience dans ces... Donc on n'a pas besoin d'attendre l'agression, on va avoir de l'expérience avant l'agression, Mm. c'est ça le... Mais je sais ce que tu te dis, toi, derrière ton écran, qu'une agression, ça se passe pas comme ça et que de toute façon, on se fait se réclamer. Et tu as raison, je le sais que tu as raison. Non, mais de toute Allez. façon, on sait très bien qu'il y a toujours des gens qui vont nous dire oui, mais il y a toujours rien, mais oui, mais quand, oui, mais... Oui, bah maintenant je commence Oui. à avoir l'habitude des commentaires, donc oui, je Ça. sais. Mais bon, ça nous empêche pas de... Je trouve que c'est un exercice intéressant et on va pas rabattre dessus. Oublie pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, de nous donner tes petits tips et tes petites stratégies aussi, parce que Ouais. ça peut toujours aider les autres, Alors. ces stratégies personnelles. Oui, c'est ça, c'est que si tu as déjà vécu des agressions, tu t'es retrouvé comme ça dans un garage coincé, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment tu t'en es sorti. Ouais, Si tu n'en es carrément. pas sorti, ça nous intéresse aussi, mais savoir quelle a été ta Ouais. stratégie pour t'en sortir, ça c'est super intéressant. Marque-le en clair. commentaire. C'est ça. On se retrouve bientôt sur la chaîne du Sifu Joanmo pour une nouvelle vidéo. Bing